Valérie était assise rigidement dans la salle d'audience, le regard fixé sur Léon, par-dessus la table en chêne poli qui les séparait comme un gouffre. Pendant un bref instant, elle eut l'impression de le voir pour la première fois. Pas l'homme qu'elle avait épousé 12 ans auparavant, mais un étranger aux traits familiers. Sa mâchoire acérée, autrefois adoucie par les rires lors des discussions nocturnes, portait désormais une suffisance qui lui tordait l'estomac. 12 ans de mariage, 2 enfants, Steve et Rose, et maintenant cette fin amère et irrégulière. Ses yeux brillaient d'une lueur triomphante, comme s'il avait gagné un grand prix. Et cette suffisance était plus profonde que ses infidélités, plus profonde que les innombrables humiliations qu'elle avait avalées pour garder leur famille intacte, une famille dont elle réalisait maintenant qu'elle seule avait toujours vraiment voulu. Léon s'appuya contre le dossier de sa chaise, son costume sur mesure, impeccable et impeccable, dégageant un air de victoire. Ils partaient, la quittaient, laissaient leur vie pour Annabelle, la jeune et rayonnante Annabelle, avec son sourire confiant et son charme naturel. Qui, croyait Léon, le comprenait d'une manière que Valérie ne pourrait jamais comprendre. Valérie qui avait investi son âme dans leur maison, en élevant Steve et Rose, en construisant une vie qu'elle pensait qu'ils chérissaient tous les deux. Elle jeta un coup d'œil aux mains de Léon jointes nonchalamment sur la table et se souvint de la façon dont ils berçaient leurs enfants. Maintenant, ces mêmes mains semblaient indifférentes, comme si Steve et Rose n'étaient plus son sang, son héritage. Valérie, ça va? Son avocate, Dana English, murmura sa voix, un léger bourdonnement d'inquiétude. Valérie parvint à hocher la tête, même si sa gorge était brûlante de larmes non versées. Elle ne pouvait pas se permettre de s'effondrer ici, pas devant lui. De l'autre côté de la pièce, l'avocat de Léon lui murmura quelque chose à l'oreille et il sourit, une lueur d'amusement traversant son visage. La poitrine de Valérie se serra. A-t-il seulement pensé à Steve, qui l'idolâtrait? Ou Rose, qui demandait encore pourquoi papa partait si souvent? Apparemment pas de pension alimentaire pour enfants, il la paierait, à contre-cœur, bien sûr, le strict minimum requis par la loi. De quoi éloigner le terrain de son dos, mais pas une odeur de plus. Pas quand les désirs d'Annabelle étaient si importants. Dans sa nouvelle vie, Valérie imaginait l'appartement élégant d'Annabelle rempli de bibelots coûteux. Léon se ferait un plaisir de fournir, tandis que les ballerines usées de Rose n'ont pas été remplacées. Le marteau du juge fit un bruit sec qui résonna dans la salle d'audience silencieuse. Le tribunal accorde le divorce, comme l'a stipulé la juge d'une voix ferme et clinique. La garde des enfants mineurs Steven et Rose est confiée à Madame Valérie Carter, Monsieur Léon Carter devant fournir une pension alimentaire pour enfants, comme indiqué dans l'accord. Les droits de visite doivent être déterminés par l'accord. Ces mots envahirent Valérie comme une marée lointaine, comme s'ils appartenaient à la vie de quelqu'un d'autre. Elle fixa le grain de la table, traçant ses tourbillons avec ses yeux, ne voulant pas croiser à nouveau le regard de Léon. Valérie, dit Douana en touchant doucement son bras. C'est fini. Tu as fait ce qu'il fallait. Est-ce que je? La voix de Valérie était à peine un murmure, rongé par le doute. Elle pensa à la colère silencieuse de Steve, au visage baigné de larmes de Rose lorsqu'elle lui avait expliqué pourquoi papa ne rentrait pas à la maison. S'était-elle suffisamment battue? Les avait-elle laissés tomber en arrivant là? Léon ajusta sa cravate d'un geste expert et lui lança un seul regard, non pas de regret mais de rejet. L'air de la salle d'audience était étouffant, lourd du caractère définitif de tout cela. 12 ans de vie partagée, d'espoir, de rêve, de promesses s'étaient effondrés comme un château de cartes fragiles, laissant Valérie vidée. L'écho du gave persistait encore dans ses oreilles. Mais ce qui s'est produit ensuite a été un rebondissement que même son avocate chevronnée, Dana English, n'avait pas prévu. Alors que le juge se préparait à ajourner, Léon s'éclaircit la gorge, sa voix coupant les murmures de la salle d'audience. Il y a encore une chose. Annabelle, debout juste derrière lui, se pencha, ses lèvres brillantes se courbant en un léger sourire encourageant. L'estomac de Valérie se retourna. Je voudrais demander le retour de certains cadeaux que j'ai offerts à Valérie pendant notre mariage. Il haussa les épaules, comme s'il s'agissait d'une réflexion secondaire. Pour commencer, comme le collier d'émeraude que je lui ai offert pour notre 5e anniversaire, les boucles d'oreilles en diamant du podium, et le bracelet en argent antique qu'elle portait toujours à ses galas de charité. Il y a aussi d'autres choses,
un vase en cristal, des sacs à main de créateur. Ils valent une bonne somme et j'aimerais les récupérer. Le souffle de Valérie se coupa, son cœur battait si fort qu'elle pensait que cela pourrait résonner dans la pièce. Elle fixait Léon, à la recherche d'une trace de l'homme qu'elle avait autrefois aimé. Mais tout ce qu'elle voyait était un étranger, aux yeux froids et calculateurs. Ce n'était pas seulement mesquin, c'était un coup délibéré, un dernier coup de couteau pour l'humilier. Elle jeta un coup d'œil à Annabelle, dont le sourire narquois était à peine dissimulé et réalisa que ce n'était pas seulement l'idée de Léon. C'était une performance orchestrée pour dépouiller Valérie des moindres vestiges de leur passé commun. Le stylo de Dana se figea, sa voix médiane, un murmure féroce. C'est absurde. Il n'a aucun pouvoir légal pour exiger le remboursement des cadeaux. Laisse-moi gérer ça. Mais Valérie l'entendait à peine. L'audace de cette démarche, Léon debout énumérant les témoignages d'une vie qu'ils avaient construite ensemble, comme des objets sur une liste de vide-grenier, la laissa sous le choc. Le collier d'émeraude, un cadeau après une réconciliation en larmes à la naissance de Steve. Les boucles d'oreilles achetées sur un coup de tête, lors d'un rare moment de joie. Le bracelet qu'elle portait pour se sentir forte lors d'événements où elle jouait le rôle d'épouse parfaite. Ce n'étaient pas seulement des objets, c'étaient des fragments de son cœur qui étaient maintenant marchandés en audience publique. Le juge s'éclaircit la gorge. Son expression, un mélange d'incrédulité et d'irritation. Monsieur Carter, les cadeaux offerts lors d'un mariage sont généralement considérés comme la propriété du destinataire. Si vous cherchez à récupérer ces objets, cela nécessiterait une audience distincte avec une documentation et une évaluation appropriée. Ce tribunal n'est pas le lieu idéal pour des litiges détaillés de cette nature. Léon ouvrit la bouche, mais avant qu'il puisse répondre, la voix de Valérie retentit, malgré le tremblement dans sa poitrine. Votre honneur, il n'y a pas besoin d'une autre audience. La pièce resta silencieuse. La tête de Dana se tourna vers ses yeux écarquillés. Valérie, non? Valérie leva la main, faisant taire son avocat. Elle se leva, la posture rigide et fit face au juge. Je te rendrai tout, le collier, les boucles d'oreilles, le bracelet, le vase, les sacs, tout ça. Il peut les avoir. Le sourcil du juge se leva et il se pencha en avant, sa voix douce mais inquisitrice. Madame Carter, êtes-vous certaine de n'être pas obligée d'accepter cela? Nous pouvons aborder cette question formellement si nécessaire. La gorge de Valérie se serra, mais elle se força à hocher la tête résolument. Je suis sûre que votre honneur, je ne veux pas traîner ça plus longtemps. Elle fit une pause, son regard se tournant vers Léon, qui parut momentanément surpris, comme s'il ne s'attendait pas à ce qu'elle capitule si facilement. J'en ai marre de m'accrocher à des choses qui n'ont plus d'importance. Le sourire narquois d'Annabelle s'effaça et Léon bougea inconfortablement, sa bravade s'affaiblissant sous le poids de la dignité tranquille de Valérie. Le juge hésita puis hocha la tête. Très bien, Miss Carter, si vous êtes certaine, le tribunal prendra note de votre accord pour restituer les objets spécifiés. Je laisse aux deux parties le soin de coordonner les détails en dehors du tribunal. Dana se pencha à nouveau, son murmure pressant. Valérie, tu n'es pas obligée de faire ça, c'est juste lui qui essaie de te faire du mal. Valérie croisa le regard de son avocat, sa voix à peine audible. Je sais, mais je ne me bats pas pour des restes. Laissez-lui ses trophées. Je garde ce qui compte, mes enfants, mon estime de soi. La salle d'audience, déjà pleine de tension, semblait se resserrer davantage. Tandis qu'Annabelle tirait sur la manche de Léon, ses ongles manucurés scintillant sous les lumières fluorescentes. Léon se redressa, s'enhardit et fixa Valérie avec un regard de défi. Je veux que tout ce qui coûte plus de $50 que je t'ai donné te soit rendu, déclara-t-il, sa voix résonnant d'une bravade qui fit serrer la mâchoire de Valérie. Il s'arrêta, jetant un coup d'œil à Annabelle, qui se pencha et lui murmura quelque chose à l'oreille, les lèvres retroussées de méchanceté. Léon hocha la tête puis ajouta, et les cadeaux que j'ai offerts aux enfants aussi, s'ils coûtent plus de $50. Un halètement collectif parcourut la pièce. Le cœur de Valérie s'effondra, les mots la transperçaient comme une lame froide. C'était au-delà de l'humiliation. C'était une cruauté délibérée et calculée. Elle regarda Léon, à la recherche d'un reste de l'homme qui avait autrefois mis Steve au lit ou tressé les cheveux de rose pour l'école,
mais tout ce qu'elle voyait, c'était son visage étranger, une lumière avec une suffisance qui lui faisait ramper la peau. Les témoignages de l'amour d'un père désormais réduits à des lignes sur son grand livre. « Es-tu sérieux ?» demanda Valérie, la voix basse, tremblante, avec l'effort de rester calme, ses mains agrippèrent le bord de la table, les jointures blanchissant. « Absolument, » répondit Lyon, son sourire élargissant toutes ses dents et son arrogance. « Tout jusqu'au dernier souvenir. J'ai dépensé beaucoup d'argent pour vous et votre progéniture et je sais que je ne peux pas exiger de remboursement, mais je veux au moins récupérer les choses. » Il se pencha en arrière, croisant les bras comme s'il venait de faire un échec et Matanabel se tenait à côté de lui. Son sourire, ses yeux prédateurs brillants de triomphe. C'était elle la marionnettiste ici. Valérie a réalisé l'instigateur de ce spectacle grotesque. Il ne s'agissait pas seulement de récupérer des cadeaux. Il s'agissait de mettre Valérie à nu, de la faire se sentir petite, pauvre, abandonnée. Annabelle voulait qu'elle ressente le poids de ce qu'elle avait perdu, qu'elle frotte le sel dans la blessure de son mariage brisé. Dwana English se leva d'un bond, la voix aiguë, avec indignation, « Votre honneur, c'est scandaleux. Il n'existe aucune base légale pour exiger le retour des cadeaux, notamment ceux offerts aux enfants mineurs. C'est du harcèlement, purement et simplement. » Mais Léon la coupa, d'un ton inébranlable, « J'ai droit à ce qui m'appartient. Je ne recule pas. » Le juge, visiblement exaspéré, leva la main. « Monsieur Carter, j'ai déjà déclaré que de telles questions nécessitent une audience séparée. Je vous conseille fortement de reconsidérer cette ligne de conduite. » Valérie les entendait à peine. La pièce semblait brouillée, les voix se fondant dans un bourdonnement lointain. Elle regarda Lyon, puis Annabelle, leur satisfaction suffisante irradiant comme une brume toxique. Les yeux de Léon rencontrèrent les siens et son sourire s'élargit, comme s'il s'attendait à ce qu'elle s'effondre, l'espérait même. Il attendait un spectacle, des larmes, qu'elle supplie ou se mette en colère. Mais Valérie ressentait tout autre chose, pas de colère, pas même de douleur, mais une étrange indifférence clarificatrice. Ils étaient si petits, si pathétiques dans leur cupidité, griffant des bibelots pour étayer leur vaine victoire. C'était presque pitoyable. Elle se leva lentement, ses mouvements délibérés et la pièce devint silencieuse. « C'est bon, » dit-elle, sa voix calme et ferme coupant la tension comme une lame. « Je te rendrai tous tes cadeaux, jusqu'au dernier. » Les yeux d'Annabelle s'illuminèrent, brillant d'une excitation fébrile. Valérie pouvait presque l'avoir catalogué mentalement: le butin, le collier d'émeraude, les boucles d'oreilles en diamant, le bracelet en argent, peut-être même la boîte à musique de Rose ou les cadeaux télescopes de Steve que Léon avait autrefois présentés avec un sourire. L'impatience d'Annabelle était palpable, un vautour tournoyant, une carcasse, impatient de réclamer son prix. Léon, cependant, hésita, son sourire narquois vacillant. Il ne s'était pas attendu à cette détermination tranquille de Valérie, à son refus de lui donner l'explosion émotionnelle dont il avait envie. « Tu es sûr ?» demanda-t-il, une trace d'incertitude s'insinuant dans sa voix. « Complètement. » répondit Valérie, le regard fixe. « Je vais tout emballer, les bijoux, le vase, les sacs à main, les cadeaux des enfants aussi, le télescope de Steve, la boîte à musique de Rose, les livres, les jouets. Si ça coûte plus de $50, c'est à toi. » Elle fit une pause, laissant les mots s'installer, puis ajouta, « J'espère que ça vaut le coup, Léon. » Le juge s'éclaircit la gorge, d'un ton las. « Madame Carter, je dois réitérer que vous n'êtes pas obligée de vous conformer à cette demande. Si vous le souhaitez, nous pouvons. » « Non, votre honneur. » Valérie l'interrompit d'une voix inébranlable, « J'en ai fini avec ça. Laissez-lui ses affaires. Je n'en ai pas besoin. » Léon bougea inconfortablement, sa bravade s'affaiblissant sous le poids du calme de Valérie. Annabelle, inconsciente de ce changement, lui serra le bras, son sourire triomphant. Mais Valérie l'a vu, la lueur de doute dans les yeux de Léon, la prise de conscience qu'il avait mal calculée. Il avait voulu la briser, mais au lieu de cela, elle s'en allait sans s'incliner. Alors que le juge ajournait l'audience, Valérie rassembla son sac à main et se leva, le cœur lourd mais sa détermination intacte. Elle pensa à Steve et Rose, attendant à la maison, ignorant la dernière trahison de leur père. Elle les protégerait,
les protégerait de cette laideur, et quant aux précieux cadeaux de Léon, elle les rendrait tous, jusqu'au dernier, et le laisserait s'étouffer avec sa vaine victoire. La semaine qui a suivi la confrontation dans la salle d'audience s'est déroulée dans un brouillard de détermination tranquille pour Valérie. Chaque jour, elle se consacrait à la tâche de rassembler les cadeaux de Léon, une purge méticuleuse du passé qui semblait à la fois cathartique et écrasante. Elle se déplaçait dans la maison comme un fantôme, fouillant dans les placards, les tiroirs et les boîtes de rangement poussiéreuses cachées dans les coins. Chaque objet qu'elle a découvert, un écrin à bijoux en velours, un sac à main de créateur élégant. Un délicat vase de cristal portait un souvenir aigu et doux amer. Le collier d'émeraude qu'il lui avait offert après la naissance de Steve, symbole de leur fragile réconciliation. Les boucles d'oreilles diamants de Paris, un moment de joie éphémère dans un mariage qui s'effondre. Le bracelet en argent qu'elle portait pour se sentir forte lors des événements où elle jouait le rôle de la belle épouse. Un par un, elle les a placés dans des cartons, leur poids étant plus lourd que leur valeur monétaire. La maison était silencieuse, à l'exception du doux bruit des lames de parquet et du bruissement du papier de soie tandis qu'elle emballait chaque objet avec soin, comme si elle les préservait pour la vie de quelqu'un d'autre. Elle travaillait méthodiquement, les mains fermes, même si son cœur lui faisait mal. Les enfants étaient à l'école pendant la journée et elle était reconnaissante de cette solitude. Cela lui a épargné d'expliquer pourquoi elle démantelait des morceaux de leur histoire commune. Mais le plus dur est venu en dernier. Le dernier soir, avec les boîtes de ses propres cadeaux scellés et empilés dans le salon, Valérie s'est volée et est entrée dans la chambre de Steve. La pièce sentait légèrement son eau de Cologne et le parfum persistant des bandes dessinées qu'il aimait. Ses yeux tombèrent sur le télescope près de la fenêtre, un cadeau de Noël de Lyon quand Steve avait 10 ans. À l'époque où il passait des heures à apprendre à son fils à nommer les étoiles. Elle hésita, ses doigts effleurant le métal froid, puis le démonta doucement, enveloppant chaque pièce dans du papier bulle. Elle rassembla ensuite les livres d'astronomie reliés en cuir que Léon lui avait donnés, leurs pages encore marquées des notes minutieuses de Steve. Sa gorge se serra tandis qu'elle les plaçait dans une boîte, imaginant la confusion de Steve, sa colère tranquille quand il avait appris que son père voulait les récupérer. La chambre de Rose était encore pire. Les murs pastels et les guirlandes lumineuses donnaient l'impression d'un sanctuaire que Valérie violait. Elle s'agenouilla près du lit et souleva la boîte à musique que Léon avait offerte à Rose pour ses 8 ans. Sa délicate mélodie tintait lorsqu'elle l'ouvrait. Rose y avait joué tous les soirs avant de se coucher, ses petits doigts traçant les roses sculptées sur son couvercle. La vision de Valérie se brouilla à cause des larmes alors qu'elle l'enveloppa soigneusement, la plaçant à côté de la licorne en peluche que Léon avait achetée lors d'un rare voyage en famille aux zoo. Elle a ajouté le bracelet à breloques. Rose adorait ses minuscules chaussons de ballet et ses pendentifs étoiles qui tintaient doucement pendant qu'elle les rangeait. Chaque objet ressemblait à un vol, une trahison de la confiance de ses enfants. Mais Valérie maintenait sa détermination, endurcie par le souvenir du sourire suffisant de Léon et du sourire prédateur d'Annabelle. Lorsqu'elle eut fini, les cartons restaient dans le salon comme des sentinelles silencieuses, témoignage d'une vie dénouée. Valérie se laissa tomber sur le canapé, l'épuisement s'installant dans ses os. Elle regardait la pile, son esprit revivant la scène de la salle d'audience, l'audace de Léon, la joie d'Annabelle, l'incrédulité lasse du juge. Une partie d'elle avait envie d'appeler Dana pour lui demander s'il y avait un moyen de lutter contre cela, de garder au moins les cadeaux des enfants. Mais elle écarta cette idée. Se battre ne ferait que prolonger la douleur. Donner à Léon la satisfaction de l'avoir lutté. Non, elle lui donnerait ce qu'il voulait et le laisserait s'étouffer avec. La porte d'entrée s'est ouverte en grinçant et la voix de Steve a crié « Maman, tu es à la maison ». Valérie se redressa en s'essuyant rapidement les yeux. Ici, chérie, dit-elle en se forçant à sourire. Alors que Steve et Rose apparaissaient, leur sac à dos en bandoulière. Le regard de Steve se posa sur les cartons, les sourcils froncés. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Rose jeta un coup d'œil autour de lui, les yeux écarquillés. Est-ce qu'on déménage? Le cœur de Valérie se serra. Elle avait espéré retarder cette conversation, pour les protéger un peu plus longtemps. Non, chérie, nous ne bougeons pas, dit-elle doucement en se levant à leur rencontre. Ce sont des choses que ton père a demandées, des cadeaux qu'il nous a offerts au fil des années. L'expression de Steve s'assombrit,
sa mâchoire se resserrant d'une manière qui le faisait paraître bien plus âgé que ses 15 ans. Et tes bijoux qui sont si abîmés? Rose serra son sac à dos. Sa voix petite. Cela signifie-t-il aussi ma boîte à musique? Valérie s'agenouilla devant elle, repoussant une mèche de cheveux du visage de Rose. Oui, chérie, je suis vraiment désolée, mais ça va. Nous n'avons pas besoin de ces choses pour être heureux. C'est vrai, nous sommes l'un pour l'autre. Les lèvres de Rose tremblaient, mais elle hocha la tête, se penchant dans les bras de Valérie. Steve, cependant, restait rigide, les poings serrés. Il prend mon télescope, n'est-ce pas? Après qu'il ait promis que nous l'utiliserions ensemble cet été. Valérie posait une main sur son épaule. Je sais que ça fait mal, Steve. J'aimerais pouvoir le changer, mais ton père, il a fait son choix. Tout ira bien sans ces choses, je le promets. Les boîtes de cadeaux de Léon scellées et empilées dans le salon, Valérie s'essuya les yeux, attrapa un cahier et s'assit à la table de la cuisine. Sa détermination se durcissant, elle décida de dresser une liste de chaque article qu'elle rendait, un catalogue de l'avidité. De lion mise à nu. Elle écrivait avec précision, sa plume grattant le papier tout en documentant tout, de l'extravagant au trivial, le collier d'émeraude, évalué à des milliers de dollars, datant de leur 5e anniversaire. Les boucles d'oreilles diamants de Paris, une folie inconsidérée lors d'un rare voyage heureux. Le bracelet en argent, ancien et irremplaçable, issu d'une vente aux enchères caritatives. Le vase en cristal, un cadeau de pendaison de crémaillère pour leur première maison. Les sacs à main de créateurs étaient à peine utilisés depuis des années où Léon voulait qu'elle ait l'air à la hauteur. Le télescope de Steve, un cadeau de Noël qui a suscité son amour pour les étoiles. La boîte à musique de Rose, sa mélodie et son réconfort nocturne. Le bracelet à breloques avec sa petite chausson de danse, une surprise pour les 10 ans. Même les bibelots bon marché, une tasse souvenir de $60 de vacances en famille, un ensemble de stylos fantaisie à $75 que Léon avait jeté dans le bas de Noël de Rose. Une maquette de bateau à $55 que Steve avait minutieusement assemblée avec l'aide de son père. La liste s'allongeait, s'étalant sur les pages, inventaire absurde d'une vie démantelée. Valérie a inclus chaque élément, aussi petit soit-il, avec son écriture ferme et délibérée. Elle voulait que Léon voie le ridicule de sa demande de confronter la mesquinerie de ses actes en noir sur blanc. Laissons-lui et Annabelle parcourir cette salle pathétique, pensa T.L. Qu'ils s'étouffent avec leur victoire lorsqu'ils réalisent à quel point elle est creuse. La liste était plus qu'un record. C'était une déclaration. Elle imaginait livrer les cartons, la liste soigneusement rangée à l'intérieur, et le visage de Léon alors qu'il la lisait. Ressentirait-il de la honte, des doutes, ou le rire d'Annabelle étoufferait-il toute lueur de regret? Cela n'avait pas d'importance. Valérie avait fini, cherchant sa validation. Elle ferma le cahier et resta le cœur plus léger qu'il ne l'avait été depuis des semaines. Les cartons, la liste, les souvenirs, c'était à Léon de les réclamer. Valérie se tenait dans la faible lueur de son salon presque vide, le poids de la finalité pressé contre sa poitrine. Elle résolut d'emballer une dernière boîte, un petit récipient sans prétention pour les reliques d'une vie à laquelle elle n'était pas prête à abandonner. Ce n'étaient pas de simples objets. C'étaient des fragments de son cœur, chacun chargé de souvenirs qu'elle s'était battue pour garder. Elle savait qu'elle n'avait pas d'autre choix que de les laisser partir. Pourtant, cet acte ressemblait à une trahison. La réaction de son ex-mari se profilait dans son esprit, imprévisible et brutale, comme une tempête se profilant à l'horizon. Allait-il s'effondrer à leur vue? S'en soucierait-il même? Une chose était sûre. Cette boîte, soigneusement organisée avec des morceaux de leur passé commun, serait son dernier coup délibéré, un coup silencieux et dévastateur destiné à persister longtemps après son départ. Le jour fixé, une camionnette de livraison s'est arrêtée devant le nouvel appartement élégant de Lyon, ses pneus craquant contre le trottoir. Le chauffeur et son chargeur transpiraient en fin de matinée. Grogna la chaleur alors qu'il soulevait plusieurs boîtes en carton sur le trottoir, leurs bords bien fermés. Léon se tenait sur le porche, les bras croisés, un sourire en coin s'étalant sur son visage. Il pensait avoir gagné, forçant Valérie à se plier pour reconnaître sa supériorité dans ce dernier petit avantage numérique.
Il n'avait aucune idée de ce qui l'attendait à l'intérieur de ces boîtes, aucune idée du défi silencieux qui accompagnait les bibelots qu'il avait réclamés. « Signez ici, monsieur », dit le chauffeur en tendant un bloc-notes vers Léon. Il fit défiler son nom avec panache, jetant à peine un coup d'œil au reçu, et fit signe aux hommes de partir. Alors que la camionnette s'éloignait, Léon examinait la pile de cartons, son sourire s'élargissant. C'était sa victoire, tangible et soigneusement emballée. Avec Annabelle planant à proximité, les yeux brillants d'impatience, Léon commença à transporter les cartons à l'intérieur, un par un, dans le salon immaculé avec sa table basse en verre et son canapé de couleur crème. La tâche était fastidieuse, mais l'enthousiasme d'Annabelle était contagieux. Elle a tapé dans ses mains comme une enfant le matin de Noël, son rire résonnant dans tout l'appartement. Lorsqu'il posa la dernière boîte, Léon s'essuya le front et se tourna vers elle d'une voix taquine. « Heureuse maintenant, princesse ?» Annabelle extatique ronronna, enroulant ses bras autour de lui. Ils embrassèrent ses lèvres en s'attardant sur les siennes, et Léon gloussa. « Très bien, nettoyons ce gâchis et voyons ce que nous avons. » Annabelle n'a pas perdu de temps. Elle se jeta sur les cartons, ses doigts déchirant la bande avec une précision avide. Elle se concentra sur l'un d'eux, marqué des initiales de Valérie, ignorant les autres dans sa frénésie. La boîte s'ouvrit pour révéler un trésor des biens de Valérie, chaque objet niché dans du papier de soie comme des reliques d'une vie abandonnée. Annabelle halta, sortant le collier d'émeraude, ses pierres attirant la lumière dans une cascade de feux verts. « Oh Léon, regarde ça !» cria-t-elle en l'enroulant autour de son cou. Vinrent ensuite les boucles d'oreilles en diamant, qu'elle enfila avec un rire ravi, admirant son reflet dans un miroir voisin. Le bracelet en argent suivit ses maillons antiques, brillant lorsqu'elle le glissa à son poignet. Elle a fouillé le reste, les sacs à main de créateur, le vase en cristal, coupant chaque pièce, les modelant comme un enfant jouant à se déguiser. « Ce sont les miennes maintenant, déclara-t-elle en virevoltant dans le salon, la voix ruisselant de triomphe. Léon, quant à lui, se tournait vers celui-ci, plus lourd, rempli des cadeaux des enfants. Il le parcourut d'un air détaché, ses doigts effleurant le télescope de Steve, son métal froid au toucher. Il l'a mis de côté mentalement, calculant sa valeur de revente. La boîte à musique de Rose vint ensuite, son couvercle sculpté, complexe mais sans signification pour lui maintenant. Il l'empila avec le bracelet à breloques et un ensemble de livres d'astronomie, se murmurant à l'idée de les publier en ligne. Ceci devrait rapporter un prix décent, dit-il plus pour lui-même que pour Annabelle, qui était trop absorbée par sa nouvelle bénédiction pour s'en soucier. Puis Annabelle ouvrit une boîte plus petite, au contenu moins glamour. À l'intérieur se trouvaient des photographies, des cartes postales et un paquet de dessins d'enfants. Leurs bords s'enroulent avec l'âge. Elle fronça les sourcils, soulevant un croquis au crayon d'un char que Steve avait dessiné des années auparavant, puis une carte postale d'un voyage en famille sur la côte. Ses lèvres se retroussèrent en signe de dédain. « Léon, cette boîte n'est qu'une poubelle sans valeur, » dit-elle en jetant une poignée de dessins sur la table basse. « Jetez-le avec les poubelles. » Léon jeta un coup d'œil, enregistrant à peine le contenu. « Ouais, bien sûr, » dit-il, rassemblant déjà les cartons vides pour les aplatir pour les recycler. Il ramassa la plus petite boîte, son contenu intact, et l'emporta au garage avec quelques autres boîtes non ouvertes, les plaçant sur une étagère à côté des pots de peinture et du matériel de gym oublié. Pour lui, ce n'était qu'un fouillis, insignifiant comparé au butin scintillant qu'Annabelle lui rapportait. Alors qu'Annabelle caracolait dans le salon, le collier d'émeraude scintillant sur sa gorge, Léon ressentit une lueur de satisfaction. Il avait obtenu ce qu'il voulait, la capitulation de Valérie, la joie d'Annabelle, une salle bien rangée à vendre ou à afficher. Mais alors qu'il regardait les dessins éparpillés sur la table, les fleurs inégales de Rose, les plaines déséquilibrées de Steve. Quelque chose remua dans sa poitrine. Faible et fugace, il le repoussa, se détournant pour rejoindre Annabelle qui admirait maintenant le vase de cristal sur le manteau. « Ça vaut chaque seconde de ces absurdités judiciaires, » dit Annabelle d'une voix suffisante en ajustant les boucles d'oreilles en diamant. Léon hocha la tête, se forçant à sourire, mais ses yeux s'attardèrent sur la porte du garage où se trouvait la petite boîte, oubliée. Et lâcher prise avait été, au début, une libération, une tranquille récupération de sa dignité. Mais au fil des semaines, le poids de tout cela s'est installé sur elle comme un brouillard suffocant.
Elle commençait à peine à entrevoir de la lumière. Un rire avec Rose autour d'un film idiot, une rare conversation ouverte avec Steve. Valérie, chérie, c'est Annabelle. La voix était sirupeuse, dégoulinante d'une douceur qui mettait les nerfs à vif de Valérie. Elle figea sa prise, resserrant le téléphone. De toutes les personnes, pourquoi Annabelle appelait-elle? Qu'est-ce que tu veux? Demanda Valérie, d'un ton plat, essayant de se protéger de tout ce qui allait arriver. Oh, je pensais juste que j'allais vérifier, voir comment tu te comportes, dit Annabelle, sa voix s'allumant d'une fausse inquiétude. Ça doit être tellement dur de vivre tout ça. Je veux dire perdre Léon, abandonner toutes ces belles choses. Elle fit une pause, laissant les mots en suspens, et Valérie réalisa trop tard qu'il s'agissait d'un coup monté, d'un coup calculé déguisé en plaisanterie. Valérie ferma les yeux, expirant lentement sa main libre serrant le poing. Je vais bien, Annabelle, est-ce que cet appel a un sens? Le rire d'Annabelle était léger, presque musical, mais il avait le fil du rasoir. Eh bien, je suppose que je voulais juste partager un petit moment avec vous. En ce moment même, pendant que nous parlons, je porte ce magnifique collier d'émeraude que vous m'avez envoyé. Cela me va à merveille, tu ne trouves pas? Léon ne peut s'empêcher de regarder, le ventre de Valérie se tord, l'image lui traversant l'esprit, Annabelle se languit dans ce collier, celui que Léon lui avait offert après la naissance de Steve, symbole d'un amour qu'elle pensait incassable. La colère qu'elle avait réprimée, la rage qu'elle avait enfouie sous des couches de détermination et d'indifférence, remontèrent à la surface, brûlantes et implacables. Elle pinça les lèvres, s'efforçant de rester calme, pour ne pas donner à Annabelle la satisfaction d'une réaction. Tant mieux pour toi, parut-elle d'une voix tendue. Mais Annabelle n'avait pas fini. Elle se pencha sur sa cruauté, sa voix se transformant en un murmure conspirateur. Tu sais ce qui m'excite vraiment, Valérie. Sachant que j'ai conquis un homme marié, sachant que je lui ai fait mettre à nu son ex-femme, tes bijoux, tes enfants, tes jouets, toute ta vie pathétique, c'est exaltant. C'était le point de rupture. La retenue de Valérie se brisa comme un fil électrique, la colère qu'elle avait contenue explosant en une fureur brûlante. Tu penses que c'est un jeu, Annabelle cracha-t-elle, la voix tremblante de rage. Tu penses que tu as gagné quelque chose. Tu parades dans mon ancienne vie comme si c'était un trophée, mais tu n'es rien d'autre qu'un charognard ramassant des restes. Léon ne t'a pas choisi parce que tu es spécial. Il t'a choisi parce que tu es facile. Tu es une distraction, un jouet brillant. Il jettera de côté à la seconde où il s'ennuiera. Et crois-moi, il le fera. Il y eut un silence stupéfait à l'autre bout du fil et Valérie insista sur ces mots aigus et implacables. Tu veux te réjouir de ce collier? Allez-y, portez-le jusqu'à ce qu'il vous étouffe, mais n'osez plus m'appeler en agissant comme si vous aviez tout conquis. Vous ne valez pas mon temps et lui non plus. Le sang-froid d'Annabelle faiblit, sa voix s'élevant. Comment oses-tu? Non, comment oses-tu? Valérie la coupa, sa voix, ferme, maintenant, froide comme l'acier. Vous vouliez une réaction. Tu en as un. Maintenant, reste en dehors de ma vie. Elle raccrocha le téléphone, ses mains secouant son souffle, haletant de manière irrégulière. Les semaines qui ont suivi le coup de téléphone venimeux d'Annabelle ont été une descente dans les ténèbres pour Valérie. Les nuits blanches s'empilaient les unes sur les autres, son esprit étant un tourbillon incessant de souvenirs et de regrets. Elle avait essayé de dormir, mais les images du sourire suffisant de Léon, du sourire prédateur d'Annabelle, la hantaient. La dépression qui couvait depuis le divorce a éclaté, l'entraînant comme un contre-courant. Des tâches simples, préparer le petit déjeuner, conduire les enfants à l'école semblaient insurmontables. Elle a caché son démêlage à Steve et Rose du mieux qu'elle pouvait, mais les fissures apparaissaient et le poids de tout cela devenait trop lourd. Un matin, après une nuit passée à regarder le plafond, Valérie s'est effondrée. Elle a appelé Douana, sa voix tremblante alors qu'elle admettait qu'elle ne pouvait pas s'en sortir. Douana jamais. L'encre stable a permis à Valérie de s'enregistrer dans un hôpital psychiatrique pour une semaine de soins intensifs. La décision a été déchirante. Laisser Steve et Rose avec sa sœur était un nouvel échec. Mais Valérie savait qu'elle ne pourrait pas être la mère dont ils avaient besoin si elle n'était pas aidée. L'hôpital était un mélange de séances de thérapie, de salles calmes et d'ajustements de médicaments. Au début, elle parlait peu,
les mots coincés derrière un mur de chagrin. Mais lentement, sous la direction d'un aimable thérapeute, elle a commencé à démêler les nœuds de la douleur, de la colère et de l'autoboiterie. Au moment où elle a obtenu son congé, quelque chose avait changé. L'hôpital n'avait pas effacé la blessure, mais il lui avait donné les outils pour y faire face. Valérie est rentrée chez elle avec un sentiment d'acceptation fragile mais croissant. Un soir, elle s'assit à la table de sa cuisine, une tasse de thé à la camomille lui réchauffant les mains, et laissa la vérité s'installer dans ses os, la trahison de Léon, la cruauté d'Annabelle, la perte de ses gages matériels. Ils étaient réels et ils l'avaient profondément blessée, mais ils ne l'ont pas définie. Elle n'était pas l'ex-femme brisée qu'ils avaient essayé de la faire se sentir comme. Elle était Valérie Carter, mère de 2 enfants incroyables, survivante d'un mariage qui avait testé sa force et une femme capable de forger un nouveau chemin. Elle jeta un coup d'œil au salon où Steve était étendu sur le canapé en esquissant dans un cahier et Rose pratiquait une nouvelle routine de danse, son rire remplissant l'air. Le cœur de Valérie hachd, mais c'était une douleur plus douce, maintenant, allongée d'amour plutôt que de désespoir. Elle a pensé aux boîtes qu'elle avait envoyées à Léon, à la liste qu'elle avait méticuleusement fabriquée et à la voix globale d'Annabelle. Ces choses appartiennent à un chapitre qui a été fermé. L'histoire qu'elle écrivait maintenant, son histoire Steve S. Rose, commençait à peine. « Maman, tu vas bien ?» a appelé Steve, regardant les yeux de son croquis. Sa voix maintenait une préoccupation silencieuse, le genre seulement un adolescent qui avait vu trop pouvait rassembler. Valérie a souri, une vraie cette fois, petite mais régulière. « Ouais, ma chérie, j'y arrive. » Rose a tourbillonné sur sa queue de cheval, rebondissant, « Tu veux danser avec moi ? C'est amusant ?» Valérie a ri, déposé sa tasse. « En des mois. Manger. » Après Autumn Krish, overcafé dans un café confortable, Kate se pencha dans sa voix avec des ragots. Un garçon doit avoir été enceinte pendant le divorce. Mais ils ont gardé le silence. La cuillère de Valérie s'arrêta à mi-parcours, son cœur donnant un petit rythme inattendu. Elle n'avait pas pensé à Annabelle depuis des semaines, avait essayé de se concentrer sur sa propre guérison, sur Steve et Rose, les nouvelles n'auraient pas dû être importantes, mais cela ne serait ce que pendant un moment. Un garçon, a-t-elle répété, imaginant doucement un minuscule visage pris dans le chaos du monde d'Annabelle. Sont-ils mariés maintenant ? Kate secoua la tête, ses lèvres poursuivant, non, toujours pas mariés. Et d'après ce que j'entends, les choses ne sont pas exactement roses. Elle hésita, puis renversa le reste. Annabelle, semblait-il, était loin du vainqueur glamour qu'elle s'était décrit comme. En tant que mère, elle était négligente, laissant souvent le bébé sans surveillance pendant qu'elle allait dans des sprays de magasinage somptueuses, maxiant les cartes de crédit de Léon. Les sources de Kate, les amis d'amis, ont surtout chuchoté qu'Annabelle était sur des antidépresseurs, dormant pendant une grande partie de la journée, laissant le garçon pleurer dans son berceau. Pire, elle avait été entendue lui crier sur lui, sa patience s'effilochage aux exigences de la maternité. C'est un gâchis, a déclaré Kate sa voix lourde de désapprobation. Ce pauvre enfant. Valérie écouta, son expression calme mais son esprit tournant. Elle pensa au collier émeraude. Annabelle s'était réjouie de la façon dont elle s'était délectée de son triomphe supposé. Maintenant, cette image était creuse, remplacée par la réalité d'une femme en difficulté et d'un enfant négligé. Valérie n'a ressenti aucune satisfaction, seulement une tristesse tranquille pour le bébé, innocente et prise dans le feu croisé du dysfonctionnement de ses parents. Le temps passé et Valérie se sont concentrés sur son propre monde, le récital de la danse de Rose, les projets de la foire scientifique de Steve, ses propres pas provisoires dans la peinture, une passion qu'elle avait mis de côté pendant son mariage. Mais les mises à jour de Kate ont continué à venir, chacune peignant une image Blicker. Un soir, alors que Valérie pliait la lessive, son téléphone bourdonnait du nom de Kate. Elle répondit, se préparant, « Val, tu ne vas pas croire ça. » Dit Kate, sa voix urgente. Léon et Annabelle ont eu un énorme combat. Apparemment, il l'a giflé durement. Elle a appelé la police et ils l'ont pris pour la nuit. C'est partout dans le quartier maintenant. Le souffle de Valérie a pris. Léon ne lui avait jamais levé la main, pas une seule fois, même dans leurs moments les plus sombres. Les nouvelles l'ont instable, non pas parce qu'elle s'occupait de lui,
mais parce qu'elle a révélé jusqu'où il était tombé. Qu'est-il arrivé, a-t-elle demandé à sa voix stable. Kate a soupiré, d'après ce que j'ai entendu, il s'agissait de l'argent. Annabelle a passé comme un fou et Léon a insisté sur le bébé et le travail. Se sentir désolée pour ce pauvre garçon, dit-elle tranquillement. Il ne mérite pas cela. Aucun enfant ne fait. La voix de Kate s'est adoucie. Tu es trop gentil, Val. Après tout ce qu'ils vous ont fait, vous pensez toujours à cet enfant. Valérie a réussi un petit sourire, bien que Kate ne puisse pas le voir. Il ne s'agit pas de Kate, c'est à propos de ce bébé. Il n'a personne à la recherche de lui. L'illusion de la romance passionnée de Léon et d'Annabelle a commencé à craquer peu de temps après l'arrivée des boîtes de Valérie. Leur contenu un triomphe éphémère qui n'a pas pu maintenir le fondement fragile de leur relation. Une fois le frisson de la conquête, Léon revendiquant les biens de Valérie, Annabelle reint dans son butin, s'estompa, la réalité de leur vie ensemble s'est installée. Ce qui avait ressemblé à l'amour, ardemment et tout à fait cru, s'est refroidi en quelque chose de beaucoup moins glamour. Léon, qui avait déjà vu Annabelle comme son libérateur, a commencé à la voir pour ce qu'elle était, un manipulateur qu'il avait joué comme sournois. En tant que grand maître d'échecs, il était tombé amoureux de son piège, attiré par son charme et sa confiance, seulement pour se retrouver dans une dynamique qui l'a drainé à sec. Les demandes d'Annabelle étaient implacables. Les financiers en étaient le moindre. Léon pouvait gérer ses sprays de shopping sans fin, les vêtements de créateurs s'accumulant dans leur appartement, les dîners extravagants sur lesquels elle a insisté. Il serrait les dents et payait les factures alors même que son compte bancaire diminuait et que son stress montait. Mais ses demandes émotionnelles étaient un labyrinthe qu'il ne pouvait pas naviguer. Elle avait envie de validation constante, son humeur se balançant comme un pendule, un instant le doublant d'affection, le réprimandant ensuite pour un peu perçu. « Tu ne m'apprécies pas, Léon. » Elle se casserait, sa voix tranchante alors qu'elle agitait un verre de vin, ses yeux brillants d'accusation. « Après tout ce que j'ai fait pour toi, tu n'es toujours pas assez. » Au début, ses préférences non conventionnelles au lit avaient déclenché une étincelle à Léon, un contraste frappant avec le rythme prévisible de son mariage avec Valérie. Mais ce qui l'a ravi de leur avis sombre, ses désirs repoussant les limites qui le laissaient mal à l'aise, voire repoussés. Il s'est conformé au début, désespéré de la maintenir satisfaite. Mais les rencontres sont devenues creux, le laissant se sentir utilisé plutôt que désiré. Nuit après nuit, il se retirait dans le garage, le sol en béton froid, son refuge. Là, caché parmi l'encombrement de boîtes non ouvertes de Valérie, il allaitrait. Une bouteille de whisky, la brûlure de l'alcool, une évasion temporaire du chaos de ses pensées. Le contrôle d'Annabelle s'est resserré comme un nœud coulant. Elle a surveillé chacun de ses mouvements, ses accusations nettes et implacables. « Tu bois trop, Léon. » Elle siffla, attrapant la faible bouffée d'alcool sur son souffle, ses yeux se rétrécissant de dédain, « Vous êtes pathétique. » Pourtant, elle se verserait un autre martini. Son hypocrisie, flagrant, Léon. Une fois que l'homme confiant qui s'est éloigné de la salle d'audience avec un sourire narquois se sentait comme un chiot en laisse, attiré de cette façon et que par ses caprices, il se ferait hocher la tête à ses demandes, en accordant à ses coups de coude, juste pour éviter un autre match hurlant. L'appartement, autrefois un symbole de sa nouvelle vie, ressemblait à une cage. Les choses se sont éloignées, les combats de plus en plus laids. La nuit où il lui a giflé sa main, frappant sa joue dans un moment de frustration aveugle, était un bas qu'il n'avait jamais imaginé. Pliant à la police la nuit dans une cellule, les voisins chuchèrent, c'était un appel de réveil, mais pas le premier. Dans le calme de ces nuits de garage, alors que le whisky émoussait ses sens, une pensée avait commencé à se glisser, insidieuse et persistante, il avait eu tort au début de son affaire avec Annabelle. Il s'était convaincu qu'il avait trouvé le véritable amour, que Valérie avait été l'encre le retenant du bonheur. Le dynamisme d'Annabelle, son audace, avait semblé tout ce qu'il manquait. Mais maintenant, regardant l'épave de sa vie, il se demanda s'il avait été trop rapide, trop téméraire pour faire ses mouvements audacieux. Le garage était le sanctuaire de Léon, un refuge sombre et encombré où il pouvait échapper aux demandes implacables d'Annabelle. Un soir après une autre dispute barbelée sur sa dernière virée commerciale, il s'est glissé à l'intérieur, ses mains tremblant avec le besoin de sa bouteille de vodka cachée.
Il fouilla à travers les étagères, écartant des canettes de peinture et l'équipement de gym oublié. Sa frustration montait alors que la bouteille lui échappait. Ses doigts ont effleuré le bord d'une boîte non ouverte, l'une de celles que Valérie avait envoyées, arrachant le couvercle avec un remorqueur téméraire. Il se figea à l'intérieur, soigneusement emballé, étaient des centaines de photographies, empilées et attachées avec des rubans délicats. Le souffle de Léon a pris le coup alors qu'il soulevait un paquet, ses doigts tâtonnant avec le nœud. Les images ont renversé des visages libres et heureux le regardaient, le sien, plus jeune et nombé, Valérie, rayonnant avec un sourire qu'il n'avait pas vu depuis des années. Petit Steve maculé de glace, des roses encadrées par des nattes. Là, ils étaient au bord de la mer, bronzés et riants, les vagues s'écrasant derrière eux. Là, dans un parc d'attractions, les bras enroulés les uns les autres sur un carrousel. Là, à la maison, près de l'arbre de Noël, entouré de papier d'emballage déchiré et de lumières éclatantes. Au dos de chaque photo, l'écriture calligraphique prudente de Valérie a noté les détails, nos premières vacances ensemble, 2010. Je suis tellement heureuse. Steve a 3 ici. 2012, il aime la barbe à papa en coton. La meilleure nouvelle année de nos vies, 2015. La gorge de Léon s'est resserrée, une bosse se formant alors que ses yeux brûlaient. Il a mis les photos de côté, ses mains tremblantes et ont atteint une autre pile. C'étaient des dessins pour enfants. Leurs couleurs se sont estompées mais vives de mémoire. Maison tordue sous les soleils déséquilibrés, figurines de bâtons maladroites se tenant la main. Chacun a été signé dans un parchemin instable d'un enfant, j'aime papa. Papa est le plus fort, papa est le meilleur. La poitrine de Léon a réussi les mots perçants à travers la brume de son déni. Il ne les avait pas vus depuis des années, n'avait pas réalisé que Valérie les avait gardés, les avait conservés comme des trésors. Il n'arrêtait pas de creuser, incapable de s'arrêter. Il y avait des cartes qu'il avait écrites à Valérie dans les premières années, leurs bords portés par la manipulation de poèmes romantiques écrits dans sa fervente écriture, des déclarations d'amour qui avaient l'impression d'appartenir à un autre homme. Tu es mon pour toujours Val, je ne te laisserai jamais aller, les promesses de fidélité éternelle se moquant maintenant de leur rupture. Sous eux, une pile de cahiers d'école Steve and Rose remplis de leur gratitude enfantine. Merci, maman, de m'avoir aidé avec les mathématiques. J'ai un A. Merci, papa, d'avoir expliqué comment résoudre le problème. La vision de Léon s'éteignait, des larmes se répandant en silence alors qu'il trace les mots, le poids de ce qu'il avait jeté s'écrasait sur lui. La porte de garage s'ouvrit et la voix d'Annabelle traversa le silence, tranchante d'irritation. Qu'est-ce que tu fais ici, Léon? Je t'appelle depuis 10 minutes. Léon n'a pas levé les yeux. Il était assis frozen, un dessin d'une famille de figures de bâton, serra dans sa main les mots « Papa est le meilleur » le regardant. Son silence n'a fait qu'alimenter la gêne d'Annabelle. Elle se rapprocha, ses talons cliquant sur le béton. « Tu m'ignorais? Qu'est-ce que toutes ces ordures ?» Elle regarda par-dessus son épaule, sa lèvre curling à la vue des photos et des dessins. « Oh génial, plus des ordures de Valérie. Pourquoi perdez-vous du temps là-dessus ?» La mâchoire de Léon s'est resserrée, mais il n'a rien dit. Ses doigts se resserrant autour du dessin, il sortit une autre photo, Valérie riant tandis que Rose sortait le gâteau sur son visage lors d'une fête d'anniversaire, et le moquette d'Annabelle ramait contre ses nerfs. Pathétique, murmura-t-elle. En débarrasser, Léon. Nous n'avons pas besoin de ces ordures encombrant notre espace. Il la regarda finalement. Ses yeux rugissent avec quelque chose qu'elle ne pouvait pas lire. Chagrin, colère, clarté, ce n'est pas la poubelle, il a dit que sa voix était basse, instable mais ferme. Ce sont mes enfants, ma famille. Elle a récupéré rapidement. Vous vouliez cette vie, vous avez choisi. Les yeux d'Annabelle se plissèrent, sa voix s'élevant, qu'avez-vous juste dit? Mais Léon n'a pas répondu. Il se tourna vers la boîte, ses mains se déplaçant doucement, maintenant, alors qu'il rassemblait les photos et les dessins, les glissant dans leurs rubans. Il se leva, la boîte berça dans ses bras, et la passa devant elle sans un mot, se dirigeant vers l'appartement. Les cris d'Annabelle l'ont suivi, « N'ose pas vous éloigner de moi. » Mais il se sentait distant, insignifiant. Léon se tenait dans la lueur sombre du salon,
la boîte ouverte de Valérie à ses pieds, son contenu se répandant sur la table basse comme une carte d'une vie qu'il avait abandonnée. Ses mains tremblaient alors qu'il atteignit le grand dossier en bas, son poids lourd de signification. Il l'a ouvert, s'attendant à plus de photos ou de dessins, mais a plutôt trouvé des centaines de reçus, méticuleusement organisés en manches en plastique. Chacun était pour les enfants, vêtements, chaussures, jouets, livres, frais de scolarité, pour les programmes éducatifs. L'écriture manuelle soignée de Valérie les a étiquetés, le manteau d'hiver de Steve, 2021, 85 $. Les nouvelles bottes de Rose, 2022, 60 $. Le camp scientifique de Steve, 2023, 450 $. Classe de ballet de Rose, 2024, 320 $. Le souffle de Léon est devenu peu profond alors qu'il traversa le dossier, ses doigts frottant l'encre fanée. Il a attrapé une calculatrice d'un tiroir à proximité, ses mouvements frénétiques et a commencé à compter les montants. En quelques minutes, les chiffres ont peint une vérité austère. La Valérie totale avait passé pour Steve et a augmenté ces dernières années à éclipser la valeur de chaque cadeau qu'il exigeait, les bijoux, le télescope, la boîte de musique, tout cela. Des milliers et des milliers de dollars ont versé dans leur bien-être, leur croissance, leur bonheur, alors qu'il avait été obsédé par la récupération des bibelots pour apaiser la cupidité d'Annabelle. Puis il l'a vu, un petit morceau de papier coupé vers le réception finale, ses bords croustillants, comme si Valérie l'avait placé avec des soins délibérés. Son écriture, stable et élégante, a rempli la page avec seulement quelques lignes, mais ils l'ont frappé comme une lame. J'ai renvoyé tout ce que vous vouliez en arrière, toutes les photos, dessins, cartes, cahiers, reçus, bijoux et gadgets, toutes les valeurs matérielles. Mais les choses que vous n'avez jamais données, l'amour, le soin, le soutien, l'attention, j'ai gardé pour moi et les enfants. C'est quelque chose que vous ne pourrez jamais nous prendre. Le papier glissa de ses mains, flottant au sol. Les genoux de Léon se sont bouclés et il a coulé sur le canapé, le monde qui l'entoure, le poids des paroles de Valérie pressées en lui, chacun un miroir reflétant ses échecs. Il n'avait pas seulement perdu de l'argent ou des biens. Il avait perdu une famille, un amour qui avait été réel et durable. Une version de lui-même qu'il reconnaissait à peine. Les photos des vacances en bord de mer, les dessins proclamants, les cartes remplies de ses propres promesses pour toujours. C'étaient des reliques d'une vie qu'il avait échangée contre l'attrait fugace d'Annabelle, contre une existence creuse qui se moquait maintenant de lui. La voix d'Annabelle a tranché le silence, tranchant avec dédain. Elle se tenait dans l'embrasure de la porte, les bras croisés, ses yeux passant sur le contenu dispersé de la boîte. « Alors qu'est-ce que tu vas faire avec toutes ces ordures maintenant ?» a-t-elle demandé, son ton coulant d'impatience. « Jetez-le ou asseyez-vous ici en pleurant sur de vieilles photos comme un perdant. » Léon n'a pas répondu. Il regarda la boîte, le dossier des reçus, la note de Valérie allongée sur le sol. Ces paroles résonnaient dans son esprit, l'amour, le soin, le soutien, l'attention. Il en avait donné si peu, s'est convaincu que les paiements de pensions alimentaires pour enfants et les cadeaux occasionnels étaient suffisants. Mais Valérie avait été celle-là, jour après jour, couchant leur famille ensemble pendant qu'ils chassaient un mirage. Et maintenant, entouré des restes tangibles de son passé, il a vu la vérité. Il avait échangé un véritable amour pour l'admiration peu profonde d'Annabelle, des valeurs réelles pour des guirlandes brillantes. Les fruits de son égoïsme et de sa folie étaient amers, et ils étaient son seul à porter, Léon. Annabelle claqua, se rapprochant de ses talons en cliquant sur le bois dur. « Tu m'écoutes même ? C'est pathétique. En débarrassez-vous. » Un après-midi calme, le téléphone de Valérie a bourdonné et le nom à l'écran a arrêté son froid, Léon. Elle hésita, son pouce planant sur le bouton de réponse, puis ramassa, sa voix prudente, « Bonjour, Valérie, c'est moi. » Dit Léon, son ton plus doux qu'elle ne l'avait jamais entendu. « Je dois m'excuser pour tout, le divorce, les cadeaux, la façon dont je vous ai traité et les enfants. J'avais tort et je suis vraiment désolé. » Il fit une pause, son souffle tremblant. « Je voudrais rencontrer, si vous êtes prêt à parler. » Le cœur de Valérie bégaya, un mélange de choc et autre chose, quelque chose qu'elle ne s'attendait pas à ressentir. Était-ce un sentiment de l'amour qu'elle avait autrefois tenu pour lui, enterré sous des couches de douleur, ou juste la surprise de son humilité ? Elle a terminé l'appel poliment, promettant d'en réfléchir.
Mais alors qu'elle était assise dans sa cuisine en regardant le téléphone, les pensées de lui donner une seconde chance se glissaient. Aurait-il pu changer? Pourrait-il y avoir un moyen de réparer les choses? Si ce n'est pas pour eux, pour Steve et Rose, l'idée était imprudente. Pourtant, cela lui tirait, remuant un espoir en qui elle n'était pas sûre de faire confiance. Ayant besoin de clarté, Valérie a appelé la seule personne qu'elle connaissait traverserait sa confusion, sa meilleure amie, Dakota. « Pouvons-nous nous rencontrer ?» a-t-elle demandé sa voix. « Urgent, j'ai besoin de parler. » Ils se sont rencontrés dans leur café préféré, un endroit confortable avec des chaises incompatibles et le parfum chaleureux du café frais. Valérie a tout renversé. L'appel de Léon, ses excuses, les agitations inattendues dans son cœur. Dakota écouta, son expression s'assombrissant à chaque mot. Lorsque Valérie a terminé, Dakota a posé sa tasse avec un bruit sourd délibéré, ses yeux flamboyants de conviction. « Val, écoute-moi », a déclaré Dakota, sa société vocale, aucune trace de sa chaleur habituelle. « Ne laissez pas Léon près de chez vous, pas en aucun cas. Rien de bon ne viendra de ce. » Valérie cligna des yeux, pris au dépourvu par l'intensité. Mais il avait l'air différent, comme s'il était vraiment désolé, point. Désolé, Dakota a coupé, se penchant en avant. Valérie, récapitulons. Cet homme vous a trahi. Il vous a menti, vous a trompé avec Annabelle et a ensuite eu l'audace d'exiger vos bijoux et les cadeaux des enfants. Comme si vous étiez un magasin de porno. Il vous a rabaissé, vous a humilié devant le tribunal avec cette cascade absurde, dénigré tout ce que vous avez construit ensemble. Où était sa conscience alors? Il n'en avait pas. La gorge de Valérie se resserra, les souvenirs qui reculent, le sourire suffisant de Léon dans la salle d'audience, la joie prédatrice d'Annabelle, les boîtes qu'elle avait emballées avec des mains tremblantes. Dakota n'a pas fini. Pensez à la façon dont il a annoncé le divorce, elle a pressé, froide, dédaigneuse, comme si vous n'étiez rien. Il a continué sans un coup d'œil en arrière, affichant Annabelle, pendant que vous ramassiez les pièces pour Steve et Rose. Il ne se souciait pas de ta douleur, Val. Il ne se souciait pas des enfants. Et maintenant quoi? Il est désolé parce que sa nouvelle vie brillante avec Annabelle a implosé. Ce n'est pas des remords, c'est la commodité. Valérie regarda son café, la vapeur se tordant vers le haut de son esprit, une tugofoire entre les paroles de Dakota et ce faible espoir stupide. Je pensais juste. Peut-être qu'il a réalisé ce qu'il a perdu, peut-être qu'il veut faire les choses correctement. La voix de Dakota s'est adoucie, mais sa résolution n'a pas hésité. Val, étant donné tout ce qu'il a fait, pourquoi diable donneriez-vous à ce moment insidieux un moment de votre temps? Il ne t'aimait pas, pas comme tu le méritais. L'amour ne détruit pas quelqu'un et revient ensuite ramper lorsque l'herbe n'est pas plus verte. Il n'est pas là pour vous. Il est ici parce qu'il a perdu le contrôle de son propre gâchis. Elle atteignit la table, agrippant la main de Valérie. Veuillez vous faire une faveur. Refusez de le rencontrer. Vous avez combattu si dur pour reconstruire votre vie, pour être fort pour vous et les enfants. Ne le laissez pas vous ramener dans son chaos. Vous valez plus que ces excuses à moitié cuites. Les yeux de Valérie piquaient les paroles de Dakota, coupant le brouillard de ses émotions comme une balise. Dakota avait raison. Les excuses de Léon, sincères ou non, ne pouvaient pas effacer l'épave qu'il avait laissée et elle ne lui devait pas une seconde chance. Pas après tout. Tu as raison. Dit Valérie finalement, sa voix stable, un poids soulevant de sa poitrine. Je ne le rencontrerai pas. J'ai fini de le laisser avoir le pouvoir sur moi. Le visage de Dakota s'adoucit en un fier sourire. C'est ma fille. Vous avez ceci, Val. Vous avez tout ce dont vous avez besoin ici. Elle tapota la poitrine de Valérie juste au-dessus de son cœur. Ce soir-là, Valérie s'est assise à sa table de cuisine, une toile vierge tendue à proximité, et a rédigé un texte à Léon. J'apprécie vos excuses, mais je ne suis pas intéressée à me rencontrer. J'ai continué et je vous souhaite bonne chance. Veuillez ne plus me contacter. Elle a frappé send, puis a posé le téléphone, les mains stables, elle se tourna vers la toile, ramassant un pinceau et commença à peindre une trait audacieuse de rouge, de vibrant et sans vergogne. Sa vie, son amour, sa force,
ils étaient les siens et personne, pas même Léon, ne pouvait les emporter. À la maison, Steve et Rose étaient étendus dans le salon se disputant avec espièglerie sur un jeu de société. Valérie les a rejoints, en riant alors que Rose essayait de faufiler un virage supplémentaire. C'était son monde, entier et assez. L'appel de Léon était une ondulation, pas une vague, et elle avait déjà résisté à la tempête. Des mois après la décision résolue de Valérie de fermer la porte de Lyon, sa vie s'était installée dans un rythme d'épanouissement tranquille. La galerie d'art où elle travaillait à temps partiel était devenue une deuxième maison, ses peintures gagnant des éloges et une petite mécroissance. Steve prospère dans sa dernière année de lycée, ses projets scientifiques remportant des prix, tandis que les spectacles de danse de Rose ont illuminé un récital local. La maison, autrefois ombragée par la douleur du divorce, fredonnait maintenant de rire, de créativité et de la chaleur d'une famille qui avait résulté le pire et qui sortait plus fort. Le cœur de Valérie, bien que marqué, était à nouveau entier, rempli de l'amour qu'elle a versé dans ses enfants et de la vie qu'elle avait construite à ses propres conditions. Elle a gardé les excuses de Léon à distance, un écho faible qui ne la remua plus. Les mises à jour occasionnelles de Kate, la dernière scission de Léon et Annabelle, ses difficultés pour renouer avec leur fils, ont rencontré un signe de tête et un changement de sujet. L'objectif de Valérie était en avant, pas de retour. Elle avait encadré davantage de dessins de Rose, accroché de nouvelles peintures dans le salon et a même commencé à organiser de petits rassemblements avec des amis comme Dakota, dont la loyauté féroce avait été une bouée de sauvetage. La vie n'était pas parfaite, mais c'était la sienne et c'était suffisant. Un matin croustillant de printemps, Valérie était à la galerie organisant une nouvelle exposition d'artistes locaux lorsqu'une femme s'est approchée d'elle. Elle était à la fin des années 50, avec des yeux pointus et un sourire chaleureux, se présentant comme Elena Grayson, conservatrice d'un prestigieux institut artistique de la ville. « J'ai suivi votre travail », a déclaré Elena, faisant un geste vers l'un des résumés dynamiques de Valérie, un tourbillon de blues et d'or inspiré par les rêves de ses enfants. C'est brut, puissant. Vous avez un cadeau. Valérie rougit, inhabituelle à de tels éloges. Merci, cela signifie beaucoup. Le sourire d'Elena s'élargit. Je organise une exposition nationale le mois prochain et j'aimerais présenter votre travail, 3 pièces. C'est une grande opportunité, Valérie. Votre histoire, votre résilience, c'est dans chaque coup de pinceau. Les gens ont besoin de le voir. Le souffle de Valérie a pris son esprit sous le choc. Une exposition nationale, son travail vu par des milliers. C'était un rêve qu'elle n'avait jamais osé exprimer, une validation de la passion qu'elle avait redécouverte après des années à la mettre de côté. Moi, je serais honorée, balbutia-t-elle, son cœur battant la course. Il y a plus, a ajouté Elena, ses yeux scintillants. Nous avons un programme de subvention pour les artistes émergents. J'aimerais vous nommer. Il est livré avec un financement pour une exposition solo, une stipend pour soutenir votre travail et votre mentorat pour passer votre carrière au niveau supérieur. Vous êtes exactement le genre d'artiste que nous voulons défendre. Les larmes piquaient les yeux de Valérie, mais elle rit un son de joie pure et non filtré. Je ne sais pas quoi dire. C'est incroyable. Dites oui, a dit Elena chaleureusement. Vous l'avez gagné. Valérie l'a fait, et les semaines qui ont suivi étaient un tourbillon. Elle a choisi ses meilleures pièces pour l'exposition, a versé son cœur dans de nouveaux et a senti une étincelle de fierté qu'elle ne savait pas possible. Quand elle a dit à Steve et Rose, ils l'ont hurlé et l'ont serré dans ses bras, Rose déclarant « Maman, tu vas être célèbre ». Steve, toujours le pragmatiste, a souri et a dit « Ne nous oubliez pas quand vous êtes un gros coup ». Dakota, sur le vin à leur prochain café, l'a grillé avec un « Féroce, je vous ai dit, Val, vous êtes imparable ». La torsion, cependant, est venue la nuit de l'ouverture de l'exposition. La galerie était vivante avec des gens, des critiques, des collectionneurs, des habitants, tous bourdonnant autour des peintures de Valérie, leurs couleurs brillant sous les lumières. Valérie, vêtue d'une robe noire simple mais élégante, a traversé la foule, acceptant des compliments avec un sourire gracieux. Steve et Rose étaient là, rayonnant de fierté, et Dakota a plané à proximité de photos en prenant des photos comme un fier parent.
Alors que Valérie parlait avec un critique, une figure familière a attiré son attention à travers la pièce debout près de sa plus grande peinture, une toile audacieuse intitulée Réclamation. C'était Léon. Il avait l'air différent, plus âgé, son visage bordé d'une lassitude qui n'avait pas été là auparavant. Il se tenait seul, les mains dans ses poches, fixant le tableau comme s'il tenait des réponses qu'il ne pouvait pas trouver. Le cœur de Valérie sautait, pas avec le désir mais avec surprise. Elle ne l'avait pas invité, ne lui avait pas parlé depuis que son texte refusait sa réunion. Comment avait-il connu? Elle s'est excusée et s'est approchée de ses pas, a mesuré son expression, neutre. Léon, dit-elle sa voix calme. Qu'est-ce que tu fais ici? Se tourna, surpris, et un instant elle a vu l'homme des photos dans cette boîte, humain vulnérable. J'ai entendu parler de votre exposition, a-t-il dit, sa voix basse. Kate l'a mentionné. Je ne suis pas venue te déranger, Valérie, je devais juste le voir. Votre travail, c'est incroyable. Elle l'a étudié, à la recherche de manipulation, mais n'en a trouvé aucun. Ses yeux étaient rouges, sa posture vaincue. Merci, dit-elle, en gardant ses distances. Mais pourquoi es-tu vraiment là? Léon avala en jetant un coup d'œil à la peinture, ses tourbillons de couleurs, un témoignage de sa force. J'ai trouvé la boîte, dit-il tranquillement, les photos, les dessins. Votre note, ça m'a brisé, Val. J'ai essayé de bien faire les choses, tendre la main à Steve et Rose, en commençant une thérapie, en essayant d'être un meilleur père pour mon fils. Je sais que je ne mérite pas votre pardon, mais j'avais besoin que vous sachiez. Je vois ce que j'ai perdu et je suis fière de toi. Tu es tout. Je ne l'étais pas. Le souffle de Valérie a pris le cas, mais elle ne s'adoucit pas, elle n'avait plus besoin de sa validation. J'apprécie cela. Elle a dit que sa voix était stable, mais elle a fait signe à la galerie, à la foule, à ses enfants en riant à proximité. C'est à moi. Je l'ai construit sans toi. Je te souhaite bonne chance, Léon, mais ma vie ne t'inclut plus. Il hocha la tête, un scintillement de douleur traversant son visage. Mais il n'a pas discuté. Je comprends. Dit-il. J'espère juste que les enfants pourraient me laisser essayer un jour. C'est à eux. Valérie a dit que son ton ferme mais pas méchant. Bonne chance, Léon. Elle se détourna, rejoignant Steve et Rose, qui n'avaient pas remarqué la présence de Léon. Alors qu'elle les serrait dans ses bras, le poids de ses paroles s'estompa, remplacé par la joie du moment. La torsion inattendue n'était pas l'apparence de Léon. C'était la prise de conscience que ses remords, son regret, ne se sont plus tenus de pouvoir sur elle. Elle était libre, vraiment libre, et le monde s'ouvrait d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. Alors que la nuit se terminait, Elena a mis Valérie de côté, lui donnant une lettre confirmant la subvention et un chèque pour la première allocation. Tu vas dans des endroits, Valérie, dit-elle, ce n'est que le début. Valérie sourit, baigna la lettre dans son sac. Elle a regardé ses enfants, le fier sourire de Dakota, aux peintures qui racontaient son histoire. L'ombre de Léon avait passé une brève ondulation dans sa mer de triomphe. La torsion, la plus heureuse, était que son avenir était le sien, brillant.